Et j'ai cette anecdote qui, elle, est assez incroyable de Rouskov, qui est un sociologue new-yorkais spécialisé dans les nouvelles technologies, il fait sociologie des nouvelles technologies. Il est invité souvent à faire des conférences un peu partout. Et là, il est invité par une bande de milliardaires dans l'ouest des États-Unis. Il raconte le voyage, il s'en va en avion, il arrive à l'aéroport, ils viennent le chercher en limousine, ils s'en vont dans le désert ou dans une maison isolé, une sorte de bunker, puis là, il se retrouve avec, je sais pas le nombre, une demi-douzaine de milliardaires qui sont des survivalistes, mais il y en a vraiment plein. Hein. Zuckerberg, là, il s'est acheté une île près d'Hawaï. C'est des survivalistes, c'est des tarés, mais milliardaires. Et c'est surtout des milliardaires qui sont convaincus, qui croient au dérèglement climatique, qui croient à la crise écologique et qui sont même encore plus inquiets que les écologistes les plus radicaux. C'est que pour eux, ils prennent pour acquis l'effondrement du système. C'est ça qui est... Ils prennent pour acquis que les forces productives du capitalisme se sont transformées en forces destructrices et qui vont détruire le monde, mais leur devise, ça serait « après nous le déluge hein? ». Vous allez crever, mais on s'en fout. Il peut y avoir 4 milliards de... Mais comment on va survivre? Et donc, et là, il discute avec le sociologue, c'est vraiment... je trouve ça fou. Et ils disent, ouais, ben, moi, j'ai acheté un truc en Alaska, moi, je suis... là, on a de quoi être autonome sur le plan de la nourriture... mais il y a une question un problème qui nous turlupine. On bute sur un problème sociologique, c'est pour ça qu'on vous a invité. C'est qu'une fois qu'on va être installé dans notre mode de survie, comment s'assurer que nos soubrettes, nos majordomes et nos gardes armés se retournent pas contre nous? C'est ça. C'est une question de gestion des forces de sécurité, principalement. Ouais, parce qu'il va rester de la socialité, il va rester... Ils seront pas seuls, il va rester de la société. Et donc, le peu de société qui reste, ils se disent, mais punaise, ils vont nous trancher la gorge. Et là, le sociologue, il dit, mais pourquoi vous... moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir ami avec eux d'abord, ça serait une bonne chose. Mais mieux encore, pourquoi vous battez pas ici, maintenant, aujourd'hui, pour empêcher la catastrophe? Et là, grosse déception. Ouais, grosse déception. Je disais, non, on n'a pas invité un hippie, nous, on voulait un sociologue. Très mauvais casting, c'est quand même ce qui est étonnant. Et là, il y en a un qui se tourne vers les autres, qui dit, ouais, les robots tueurs, est-ce que c'est fonctionnel déjà? C'est la seule alternative, ça va nous prendre des robots. Ce que j'aime dans cette anecdote-là, c'est qu'elle elle est terrible parce que ça montre vraiment la vision du monde de ces ultra-riches. Mais qui sont au pouvoir aux États-Unis. Ça sonne comme des bouffons, mais ils sont au pouvoir. Mais ça montre surtout, et c'est pas quelque chose que j'ai développé beaucoup dans mon livre, et puis c'est très difficile parce que dans la discussion autour du fascisme, c'est pas un thème qui revient souvent, mais qui me semble être comme peut-être la clé du mystère, c'est la crise écologique. C'est que le capitalisme, je ne sais pas comment tu l'as dit il y a 2 secondes... qui précipite, quoi. C'est le capitalisme qui se cristallise et qui devient... le mur dans lequel... qui frappe encore, comme il a déjà frappé dans les années 70, un mur sur ses capacités d'accumulation et qui prend conscience de sa finitude. Et c'est une contradiction métaphysique comme impossible. Là. C'est un système qui roule sur l'infini abstrait et qui tout d'un coup réalise il prend conscience de sa finitude.